Il y a 4-0. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée avec Leslie Remenams. Et de quoi va-t-on parler aujourd'hui, Leslie ? Alors c'est un sujet, j'en suis sûre, qui va vous plaire. On va parler école aujourd'hui, mais pas n'importe laquelle. J'étais scotchée il y a un petit peu plus de 3 ans à Bruxelles. Il y a une école qui a été lancée à Saint-Josse, dans un quartier socio-économiquement défavorisé. C'est une école du samedi qui s'appelle TADA. Alors TADA, c'est l'abréviation de Toekomst Atelier de l'avenir. Donc il y a des classes francophones et il y a des classes néerlandophones. Et l'idée, c'est donc d'ouvrir cette classe du samedi aux enfants de 10 ans. Ils y vont tous les samedis pendant 3 ans. Alors il n'y a pas forcément de cours de maths, de français, de néerlandais comme dans des écoles basiques. On invite en fait des professionnels de tous les secteurs. Donc ça pourrait être vous, par exemple Sophie et Bruno, qui est animateur. Ça peut être des journalistes, mais aussi des ingénieurs, des pompiers, des mécaniciens, des médecins. Donc c'est vraiment une école de la vie où tout va s'axer sur l'apprentissage de la vie réelle. Donc cette école est née d'abord à Saint-Josse. Il y a maintenant aussi une antenne à Molenbeek et à Anderlecht. Alors voilà, je vous le disais, les enfants ils débarquent à partir de 10 ans. Est-ce que c'est pas trop tôt finalement pour apprendre un vrai métier ? Eh bien pour Sophie Foots, l'initiative du projet, pas du tout. Notre point de vue, c'est qu'à cet âge-là, ils ont un énorme soif d'apprentissage et en gros, c'est clé de nourrir cette soif. Ils posent plein de questions sur la société, sur eux-mêmes, sur plus tard. Il faut nourrir cette soif et cette envie d'apprendre avant que ça parte en fait. Et en nourrissant cette soif, en donnant envie, tu leur dis, vas-y, continue sur cette bonne route, continue à avoir une curiosité, une envie, et tout ira bien. Donc on travaille sur prévenir la démotivation, on leur arme pour la puberté. Parce qu'il y a une période, c'est pour tout le monde la même chose, pour vous et moi aussi, en puberté, on perd confiance en soi, on perd un peu l'envie de tout, et donc il faut les armer avant que cette période arrive, parce que ces enfants-là ont plus besoin que d'autres enfants de ce coup de pouce. Alors justement, à côté de Sophie, j'ai rencontré Youssef qui lui a passé 3 années chez TADA. Il me l'a dit, c'est vraiment grâce à cette école du samedi, à cette école de la vie, qu'il est devenu plus motivé. J'étais pas un enfant facile, on s'énervait souvent sur moi, mais avec TADA, j'ai appris à respecter, à m'ouvrir, à me sentir bien dans ma peau, de communiquer avec les gens, de savoir communiquer, de vivre à travers moi, pas à travers les gens. Qu'est-ce qui est différent ici par rapport à l'école ? À l'école, c'est pour nous les adolescents et les enfants, c'est plutôt embêtant car on est là, on est assis, on écoute seulement, on apprend mais sans s'amuser. Voilà. Tandis qu'à TADA, on apprend en s'amusant, en s'exprimant, t'es hypnotisé par le cours en fait, par tous les métiers que tu peux avoir, c'est vraiment chouette. Voilà, je trouve ça super fort en tout cas d'avoir un discours comme ça à 15 ans. Je sais pas ce que vous en avez pensé les amis. Non, pareil. Voilà, donc c'est une école donc, qui ne s'adresse qu'aux enfants issus des quartiers socio-économiquement défavorisés, qui les statistiques le démontrent, ont moins de chances de faire des études plus tard, quelles qu'elles soient, ou de grimper dans l'échelle sociale. Et donc cette école commence quand les enfants ont 6 ans pour qu'ils gardent toute leur motivation. Il y a encore 1000 choses à raconter sur ces ateliers Toekomst l'avenir. On y reviendra d'ailleurs demain. Il faut savoir que l'objectif d'ici 2020, c'est de toucher 1000 enfants à Bruxelles. Pour l'instant, il y a 10 classes, mais donc il faudra multiplier ce chiffre dans les prochaines années. Et on peut s'inscrire, par exemple, Leslie, pour oui, aller, je sais pas, donner un petit cours. Oui, pour aller, tu veux donner un cours ? Oui, c'est ça, tout à fait. Mais écoute, tu peux contacter TADA, justement. Toutes les informations seront sur nostalgie.be. L'année scolaire est lancée, ils ont déjà leur programme, mais c'est vrai que pour l'année prochaine, c'est tout à fait possible, en effet. Ah ben voilà, vous qui nous écoutez. Il y a 300 enfants pour l'instant qui sont pris en charge par TADA. C'est vraiment un super projet. Vous avez peut-être pris la séquence en cours de route. Rendez-vous sur la page Facebook de Il y a de l'idée pour tout savoir. Exactement. Merci Leslie. Il y a de l'idée. Retrouvez Il y a de l'idée sur nostalgie.be et sur la page Facebook de l'émission Il y a de l'idée Nostalgie. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée avec Leslie Remenams. Et on reparle aujourd'hui de TADA, les Toekomst Atelier de l'avenir. On continue cette petite série. Vous vous souvenez, c'est quoi ? C'est l'école du samedi, évidemment. Ouais, pour les jeunes défavorisés. C'est ça, pour les jeunes donc de 5e, 6e primaire et de première secondaire, issus des quartiers qu'on appelle difficiles. Alors pourquoi cassent ces enfants-là ? Eh bien parce que ce sont les enfants qui sont issus de familles socio-économiques défavorisées qui statistiquement ont le moins de chances de trouver leur voie parce qu'ils ne peuvent pas vraiment parler ni débattre à la maison parce qu'on ne les comprend pas forcément. Du coup, il y a des ateliers qui sont organisés dans des ateliers de Saint-Josse, Molenbeek et à Bruxelles. Et donc l'idée, c'est vraiment
vraiment de leur laisser la porte entrouverte, de leur montrer tout ce que la société a à leur offrir. Ce sont donc, vous l'avez dit, des écoles qui sont organisées donc durant l'année scolaire le samedi. Les cours sont donnés par des professionnels qui sont passionnés, qui viennent de secteurs totalement différents. Ça va des entrepreneurs à des ingénieurs, en passant par des maçons, des pompiers, des mécaniciens. Il y a des modules. Ces modules durent 4 samedis. Écoutez, Sophie Foots, c'est la fondatrice des ateliers. Elle prend l'exemple du module qui concerne le droit. On leur explique c'est quoi le droit, à quoi ça sert, pourquoi ça existe, qui travaille dedans. Et puis les enfants vont découvrir d'un côté la société, le droit, nos valeurs de notre démocratie et de l'autre côté tous ces métiers et les compétences qu'il faut avoir pour ça. Donc les avocats, le cours des avocats, ils vont apprendre à plaidoyer un cas. Ils vont voir les choses des deux côtés. Puis il y a un juge qui vient et vont dire c'est quand même pas si blanc et noir de trouver un jugement. Et puis ils disent tiens, il y a aussi les policiers qui jouent et ils vont faire des jeux de rôle, par exemple, au palais de justice avec tous ces gens pour comprendre comment la société collabore ensemble. Et l'idée, c'est de leur montrer comme ça comment la société fonctionne, comment tout est lié, et aussi de dire, voilà, ça c'est plus tard, et ça sert à quelque chose de faire de ton mieux à l'école pour plus tard. Et c'est vrai que plus tard, c'est un mot qui est super abstrait. C'est difficile de savoir ce que ça veut dire quand on a à peine 10-11 ans, surtout quand on est entouré par des proches qui eux-mêmes ne savent pas forcément inspirer leur enfant. Donc il y a quelques semaines, justement, je me suis rendue à ces ateliers de l'avenir. Ouais. Exactement. Et tu as suivi quel cours, Leslie? Alors c'était pas droit, c'était un module consacré aux énergies. Donc les enfants ont rencontré des ingénieurs, des mécaniciens, toutes des personnes qui bossent dans l'énergie. Ils ont présenté leur métier, mais ce qui était surtout intéressant, c'est que les élèves sont au cœur de l'apprentissage. Donc ils posent des questions, ils s'expriment, ils donnent leur avis. Et le tout, et c'est ça qui est top, c'est que c'est des cours très très pratiques. Écoutez, Kevin qui est ingénieur et les enfants qui doivent résoudre son problème. On a décidé que l'école avait besoin d'électricité et il y a l'alternative de couper un arbre dans la cour de récréation et d'y mettre une éolienne, ou bien de mettre une petite unité de production à charbon. Et donc les enfants doivent argumenter les raisons pour lesquelles on préférait une éolienne ou les raisons pour lesquelles on préférait une petite unité au charbon. Qu'est-ce que vous pensez, les enfants? Pourquoi vous êtes pour l'éolienne ou pourquoi vous êtes pour le charbon? Ça peut déranger les enfants. Ça dérange les enfants de mettre une grande éolienne. Je dis que l'éolienne c'est bien parce que le charbon ça réchauffe tout. Ça va réchauffer l'atmosphère et ça pollue aussi l'air. C'est pas bon pour la santé. On était au début du processus de réflexion. Mais l'idée justement, c'est que ces cours sont interactifs, quoi. Ça doit être chouette. Forcément, c'est le samedi. Donc, si on donne cours à des enfants si jeunes, dès l'âge de 10 ans, c'est parce que du coup, à cet âge-là, ils sont encore super motivés, ils sont encore super curieux. Du coup, quand la puberté arrive, comme ils auront appris plein de choses sur les métiers qu'ils pourraient peut-être faire plus tard, ça leur donnera envie de rester dans le rythme, de continuer à apprendre à l'école et de ne pas décrocher, justement. Super, Leslie. On apprend en faisant, en pratiquant, on apprend par le partage. Donc ça touche 300 enfants pour l'instant, 1000 enfants d'ici 2020. C'est le souhait en tout cas de TADA, les Toekomst ateliers de l'avenir, des cours. Il y a des cours en néerlandais et il y a des cours en français. Merci, à tout à l'heure pour l'info globale. Il y a de l'idée chaque jour à 7h30 dans la Nostalgie Family et la page Facebook de l'émission Il y a de l'idée Nostalgie.